Et bonjour YouTube. Et bah oui, notre deuxième vidéo, encore une vidéo sur le Mega CD. Ça y est, c'est la console qui arrive sur la chaîne. Le Mega CD. Attendez, je baisse le son. Hop là, voilà. Le Mega CD, donc l'add-on CD de la Mega Drive qui arrive en 92, alors un peu tardivement. Vous le savez, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre sur le Mega CD, ça s'est pas super bien vendu. Mais en tout cas, le CD, il va apporter comme ça un deuxième Motorola 68000 à la Mega Drive, ce qui va permettre pour certains jeux CD du mode 7. On jouera peut-être à Beyond Formula One Beyond the Limits tout à l'heure. Vous allez voir, c'est un des seuls jeux Sega qui utilise du mode 7, alors que le mode 7, alors, à déformation, c'était réservé à la Super Nintendo. Et là, d'un coup, on a du mode 7 sur Mega Drive. Voilà. Et le mode 7, qu'est-ce que c'est? Alors, le mode 7, c'est vrai que c'est un peu brandé Nintendo. Le mode 7, qu'est-ce que c'est? C'est prendre une image bitmap qu'on va aplatir et on va faire des effets de rotation et de zoom dessus et de déformation pour donner cette impression que vous êtes dessus et donner un effet 3D. Voilà. Un peu comme dans F-Zero, qui est vraiment l'exemple parfait du jeu en mode 7, ou Pilot Wings. Mais c'est vrai que sur Mega Drive, des jeux en mode 7, je connais que celui-ci. Il y en a peut-être d'autres qui utilisent le mode 7. Mais voilà. Et le mode 7, donc sur Beyond the Limits, c'est grâce au deuxième 68000 embarqué dans le Mega CD. Voilà. Allez, on lance The Terminator. Et vous allez voir, c'est pas la même sauce que sur Mega Drive. Allez, c'est parti. On va pusher start. Alors, je le rappelle, on joue sur un Mega CD 2 avec un BIOS Region Free. Et on joue là, donc on joue sur la vraie console. Et on joue pas sur l'original. L'original coûte 300 € quand même. On joue sur un backup. Voilà. Vous reconnaissez cette séquence? Ah, le Mega CD et des vidéos de haute qualité. Et dire qu'on se plaignait du DivX. Et dire qu'on se plaignait du DVD. The machine rose from the ashes of the nuclear fire. They were to exterminate. Mankind had raged for decades. But the final battle would be fought in the future. It would be fought now. Tonight. Vous savez, c'est l'intro du film The Terminator. Écoutez-moi ça. Je monte le son. La musique de Brad Fiedel. Et j'ai pas envie de me faire striker, donc je parle en même temps. Silas Warner, un programmeur de génie, mais qui est mort un peu tôt. C'est le même générique que le film. C'est fou! Alors sur la Mega Drive aussi, il y a ce générique-là. Tommy Tallarico à la musique, ça c'est imparable. Voilà, c'est la musique de Brad Fiedel. Concept original Dave Perry, que tu connais. The Terminator. Alors, je regarde ça. Alors, aim up, crouch, left, right, ok, choose new button to fire. Bah non, c'est très bien comme ça. Allez. Non! Alors, hop. Press new button to jump, voilà. Et voilà, et là on est revenu sur la config. Fire, tu confirmes. Et on va firer, on va confirmer. Voilà. Et le jeu est pas du tout le même que sur Genesis. Parce qu'il y a une autre version. Il y a une autre version du jeu sur Mega Drive qui est pas bonne du tout, qui est développée par Probe Software. Et celle-ci, elle est développée en direct chez Virgin. Et le Virgin
Le studio de jeux vidéo, il est dirigé par Dave Perry. Et là, donc, le jeu est pas du tout le même. Alors, c'est bien sûr le même éditeur, c'est Virgin. Et donc, ce Terminator, il est fait en interne par Virgin Games. Donc, avec un programmeur, donc Silas Warner, qui malheureusement, c'est son dernier jeu, mais qui est parti assez tôt. Il est mort en 2004. Et il avait un site personnel, voilà. Et Silas Warner, il a travaillé chez Sega pendant très longtemps. Et c'est officiellement son dernier jeu de Terminator. Voilà, set design, character design, Tommy Tallarico à la musique pour les musiques originales du jeu, bien sûr. Et alors que le Terminator... Alors attendez. Ah, j'ai eu peur. Le Terminator de la Mega Drive, lui, il est fait par Prop Software et il est fait par... voilà, c'est programmé par Dominic Wood, donc rien à voir. La musique et les effets sonores, c'est Matt Furniss, c'est pas Tommy Tallarico. Voilà, et c'est pas tout à fait la même équipe, voilà, qui a fait le jeu. Et ce Terminator version CD, alors là, c'est une autre paire de manches, parce que le jeu est quand même, alors, méga bien. Allez, on va tenter le sound test. C'est parti. Bon, ça, tu connais. Je vais parler, sinon je vais me faire striker. Voilà, ça c'est la musique de Brad Fiedel. Hein. Tu la connais, c'est la musique de Terminator. Donc je parle dessus, je suis désolé pour éviter de me faire striker. Et ça c'est les musiques originales. Tommy Tallarico. Je crois d'ailleurs que sur les plateformes d'écoute, il y a le best-of de Tommy Tallarico chez Virgin. Et c'est quand même classe. Bah, on est sur support CD. C'est pour ça qu'on a les petites vidéos. Et c'est aussi pour ça... Ça envoie le pâté quand même. Là, je veux dire, on est sur de la guitare, mes amis. Voilà. C'est pas la même affaire, hein. T'as de la guitare là, ça envoie le pâté. Bon voilà, t'as compris. Allez, on éteint la musique et on sort. Alors, la difficulté, elle est médium. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ça c'est fait. Change difficulty level. On va mettre medium, très bien. Et c'est parti. Et les crédits, donc vous allez voir, donc c'est Silas... Silas, je sais plus, mince, ça m'est sorti. David Perry hein, qui est à la programmation. John Alvarado, Matt from David Perry. Et les musiques, elles claquent. Hein. Ah tiens, il n'est pas là, Silas Warner. C'est marrant. Il n'y a que Dave Perry qui est crédité en assistant programmeur. On va... Peut-être qu'il a un pseudo. Attendez, moi ça m'intrigue. Crédit. Ah, attendez, on va regarder. Justin Knorr, Kevin Knorr, Mark Yamada, Programming Assistance, John Alvarado. Pourquoi ils l'ont pas mis? Il s'est frité le mec ou quoi? Bah ouais, programmé by Silas S. Warner. Bah non, c'est son nom pourtant. Silas Warner, Silas Sayers Warner, crédit. Effectivement, il est dans Terminator, The Terminator, designed by. Ah, c'est marrant quand même. Je sais pas, on le voit pas, mais sur MobyGame, il y est en tout cas. Allez. Écoutez, nous, on repart en arrière. On a libéré un peu de place en mémoire sur l'ordinateur. Allez. The Terminator sur Mega CD. Le CSM 101, en fait, c'est le numéro de série du Terminator, joué par Schwarzenegger. Ah, c'est Mighty Bomb Jack derrière, que vous voyez là. Mighty Bomb Jack. C'est un des meilleurs épisodes de
de Game Center CX. Bah, il y en a 2 ou 3. Allez, c'est parti. Et vous allez voir, le jeu est super beau. Et il est maniable. Ouais, et donc voilà, on shoot du Terminator. Avec la musique. Oh là. Ah, je te tire dans le pied. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas trouvé... J'ai pas trouvé le truc pour... Vous voyez, pour ne pas avancer. Ben, on va le chercher. Là, tu vois, ça tire là. On va baisser un peu le son. Ouais, mais non, c'est juste une tourelle. Allez. Par contre, dans l'escalier, tu vois, ça maintient la direction. Oh là, oh là. Alors, on va se calmer, là. Waouh. Bon, on va récupérer de la vie assez facilement et assez rapidement. Voilà, hop. Ça, c'est les bornes. Je sais plus à quoi ça sert exactement. Bon, on va quand même aller choper de la vie. Oh, je l'avais pas vu, lui. Et là, on est sur un vrai jeu de plateforme un peu labyrinthique qui pète la classe. Et là, ben, voilà, là, c'est The Terminator. C'est le jeu en lequel on avait le droit de jouer et auquel on pouvait jouer quand même. Voilà, bah, franchement... bah, si vous voulez jouer un bon jeu Terminator sur NES, hein, j'en parlais en intro, mais c'était l'intro exclusive sur Twitch, jouez à Journey to Silius. Voilà. Sur NES. Ah, je peux pas toucher là. Waouh, waouh, waouh. Alors là, en plus, il me touche. Ah, j'ai les grenades maintenant. Un peu plus efficace, vous avez vu le boulot. Bon, là, par contre, c'est vrai que les diagonales, elles sont pas mal du tout. Mais voilà, c'est con, on peut pas bloquer la vue. Ah! Bah, vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bloquer le tir. Plutôt que de faire ça. Mais il y a peut-être une touche, hein, ça se trouve. Hein, c'est peut-être moi. Attendez. Si je fais ça, non. Ah, c'est marrant. Je peux pas bloquer. Non, bah non. Voilà, je l'ai eu. Hop. Voilà, dans les pieds, ça fait bien mal. Ah, de la vie, de l'armement. Et on est reparti. Allez, Simone, en voiture. C'est parti. Vous voyez, il me dit... Oh là! On balance une grenade. Ah! Vous voyez, là, on a la mitrailleuse maintenant. C'est plus la même histoire. Tabarnak d'Asti. Waouh, 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 waouh. Alors là, je suis tombé dans le feu croisé. Ça n'a pas fait un pli. Oh, oh là là, oh là là, oh là, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Oh là 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 là. Alors, par contre, le jeu est ultra dur. Mais par contre, c'est hyper jouissif de... Ah là là. Et tu vas voir, ça y est, Sewer Shark, on a cru que j'étais un bon joueur. Et ben voilà, tu vois, on revient sur les... Voilà. J'aimerais quand même vous montrer le niveau de l'usine. Alors, j'ai pas réussi encore à voyager dans le temps. Je suis resté en 2029. À Los Angeles en 2029. Ah, quoique 2029, Los Angeles, c'est un peu toujours la même chose. Hein. C'est comme ça, Los Angeles. Non, je plaisante. C'est pas comme ça, Los Angeles. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas comme ça. Ouais, c'était un truc, j'avais été déçu. Alors, pas déçu, parce que Los Angeles, j'adore les États-Unis, je suis passionné des États-Unis. Mais pour le coup, j'avais trouvé Los Angeles pas si joli que ça. Enfin, c'est très crado. On voit que c'est une ville avec beaucoup de gens de pauvreté aussi. Hop. Allez, on va chercher
Tac, on descend. Là, on descend direct, on refait pas la même erreur. Mais là, maintenant, j'ai la grenade. Tu sais, c'est un peu comme dans John McClane. No, I have a machine gun. Oh, 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 no, I have a machine gun. Voilà. Alors, il fallait pas trop traîner. On saute, on va là. On prend les balises. Ah, je vais aller chercher ça. Donc, du coup... Ah, il y a du Terminator partout. Hein. Ça... Alors, des fois, il vous tire au-dessus. Et des fois, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que je peux monter et descendre là? Ah non, mais non. Je peux pas y aller là? Ah non. Bah du coup, faut que je descende. Faudrait peut-être que je remonte. Faudrait que je trouve cette échelle là. Parce que j'ai vu de la vie. Ah, par là. Voilà, vous avez vu, il y a de la vie là. J'ai vu un one-up. Alors, comment on fait pour aller là-bas? Faut que je trouve un mur invisible peut-être. Non, enfin un mur qui serait... Hop. J'essaye de trouver... Est-ce que c'est là? Non, non. Il saute un peu comme Ernest Evans, si vous connaissez. Alors, est-ce que je peux... Non, les murs sont pas destructibles, ça aurait été trop beau. Par contre, effectivement, j'aimerais bien passer dans cette partie. Alors, je crois qu'on peut pas le faire. Là, il y a un mur. On peut pas le faire. Là, non, on retourne vraiment sur une mauvaise zone. Donc, on va descendre là. On va aller ici. Ouais, non. Là, vous voyez, je bloque de nouveau. Ouais, la musique change. Et la musique, elle est d'enfer, quoi. Ah, j'ai peut-être quelque chose ici. Non. 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 Ah, il y a quelque chose là. Ah, il y a quelque chose là. Voilà, j'ai récupéré de la vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que si je vais là, il y a moyen d'avoir genre une plateforme? Ah, ça peut être pas mal ça si je vais en haut. Alors, vous allez me dire, ça se trouve, je me paume. Voilà. Non. Non, non. Là, on a déjà été, si on monte là. Donc, du coup, on va descendre. On va aller tout à gauche. Ok, non. Alors. Non. Hop. Alors, on va aller par là-bas. J'ai vu un chemin. Je sais pas ce qu'il y a là. Non, c'est juste là. Ah, bah c'est la deuxième échelle. Ah ouais, mais alors là, vas-y. Oh là là, c'était beau. Ah voilà, elle est là, la deuxième échelle. Alors, hop, normalement, là, il y a de la vie. Ouais. Et c'est tout. Donc, j'ai récupéré plus de vie. Hop, voilà. Ah, attends, je vais descendre là, ici. Ça va où? J'explore. Les niveaux sont un peu labyrinthiques et c'est pas mal. Non, c'est pas par là. Qu'on va par là. J'aimerais bien choper les vies là en bas. Là. Oh putain, il y a des vies partout. Ah, là-haut par contre, je peux y aller. Ouais. Oh là là, on peut pas y aller. On peut pas y aller, mais... Oh là, si, on peut y aller. Là, voilà. Hop. Ensuite. Ah tiens, gilet pare-balles. Ça, c'est bien pour moi. Et une balise. Hop. Alors, on va retourner par là-bas. J'aimerais bien choper la vie quand même. Alors là, on peut pas y aller. Hop, voilà. Et je prends un peu moins de dégâts avec ça.
Est-ce que je peux récupérer la vie, là? Alors, il y a un escalier ici qui descend. Voilà, là, je récupère de la vie. Non, on peut pas y aller, là. Ok. Hop, là, on va remonter par là. Il y a quand même une sacrée ambiance. Hein. C'est quand même un peu mieux que le... Si vous voulez... ouais, non, je sais pas, j'allais vous mettre le... Mais j'ai même pas envie d'y jouer. Il est tellement dégueulasse, le Terminator sur Genesis, enfin sur Mega Drive. Oh, quoique, je pourrais vous le mettre vraiment pour finir la vidéo. Restez, restez, vous allez voir le Terminator Mega Drive, vous allez voir, c'est pas la même histoire. Hop. Là, c'est un vrai jeu. Oh, merde. Alors, hop. Ah, je redémarre là, merde. Ah, puis c'est les vrais bruitages, comme dans le film, tu sais, quand ils tirent au fusil à plasma, quoi. J'adore d'ailleurs le bruit de ce fusil dans le film. Allez, on a pris, hop. Voilà. Hop là. Hop là. Oh non, au même endroit. Ah bah. Oh, je sais pas, j'ai fait un truc et... Là, on fait gaffe. Voilà. Là, on prendra la vie tout à l'heure. Voilà. Allez, on repart là en diagonale. Bim. Allez, un Terminator en moins. Bon, là, il y en a un peu partout. Hop. Mais en même temps, ils font la guerre. Là, on est dans le futur. Il reste plus beaucoup d'humains. Hein. Et on bouffe des rats. Voilà. Et on fait appel au mec de Sewer Shark. Voilà. On fait un lien avec une vidéo que tu peux voir sur la chaîne. C'est tellement fantastique. Je suis le master de la transition. Hop. Voilà, je crois que je l'ai eu. Non. Alors, on fait gaffe cette fois-ci. Allez, c'est parti. Là, je l'ai eu. Est-ce qu'il y a une vie là? Non. Là-haut. Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Vu le passage et vu à quoi il ressemble. Ouais. Je crois que c'est une vie que j'ai récupérée. M'a tiré dans le pied. Ça fait mal. Hop là, allez, on repart par là-bas. Là-bas, il y a des trucs à récupérer, il y a des bonus. J'explore. Vous voyez, il y a une bonne dimension exploration dans le jeu qui est plutôt intéressante et bienvenue. Là, on a déjà été. En haut, c'est en bas où on n'a pas été encore. Ici. Ah bon, là, il y a un mur. Hop. Là, on a été. Alors là, par contre, ça va se gâter. Allez, c'est maintenant. Allez, sur l'échelle, j'arrive à bien stabiliser. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. C'est des cellules ou c'est des points? Ah, c'est peut-être des cellules de puissance, je sais pas. J'ai pas la notice, faudrait que je la regarde. Waouh! Ah ouais. Faire gaffe à ça. Oh non! Oh non! Ah, je pensais que c'était un passage, moi. Je pensais pas que c'était un trou. Ah, ça, par contre, c'est des trucs... Enfin, voilà, faut le signaler. Attention, ça, c'est un... C'est pas un passage. Là, tu vas mourir. Tu sais, ils pourraient mettre des pics ou genre des flammes qui sortent, un truc comme ça. Ah bah là, on repasse de... bah si, ça vaut peut-être le coup de repasser par là. Je sais pas, ouais, il y avait des bonus, là. Ouais, non, on va sortir du niveau. Je vais vous montrer l'autre partie, quand même, du niveau. Oh, ah, je suis tombé dessous, là. Ah non! Kyle Reese terminated!
Bon, on va recommencer, on a du temps, hein, de toute façon. Et vous avez vu, quand même, il est super bien, ce Terminator. Mais il coûte trop cher. Si tu veux me le payer à mon Noël, tu peux. Mais il coûte trop cher. Voilà. Allez, on se remet l'intro. Los Angeles, 2029 après Jésus-Christ. AD. Et voilà, et ça c'est le début du film, ça. Bon, alors, ils ont ripé le film, en tout cas ils l'ont scanné avec le fion. Hein. T'as jamais vu Terminator dans une qualité aussi merdique? Peut-être en DivX dispo sur Amiga ou sur Atari ST, qui tient sur une disquette, en 4 couleurs et 2 images secondes. Mais là, quand même, on est en 16 couleurs. Alors, the machine rose from the ashes of the nuclear fire. Their war to exterminate mankind had raged for decades, but the final battle will not be fought in the future, it will be fought here, in the present, tonight. C'est ce soir que la bataille a lieu, parce que Kyle Reese, il va revenir dans le passé pour sauver Sarah Connor. Une super histoire. Et apparemment, cette histoire-là, c'est un truc que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, faudrait confirmer l'info. C'est sur le tournage de Piranha 2 que James Cameron aurait rêvé d'un robot comme ça qui venait du feu nucléaire et qui aurait comme ça détruit l'humanité. Et il s'est réveillé en pleine nuit sur le tournage de Piranha 2 et il a dessiné ce robot. Voilà, il a dessiné ce robot qui est devenu Terminator et qu'il a produit, qu'il a fait avec sa femme de l'époque, Gail Ann Hurd. Voilà. Qui d'ailleurs a gardé les droits de la production. Les droits aux États-Unis, c'est un peu bizarre. Ils ne gardent pas le droit moral. Enfin, il y a une histoire comme ça. Enfin, voilà. Pam, 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 pam. Je chante en même temps pour éviter de me faire striker. C'est la vidéo la plus ridicule du monde, mais c'est pas grave. Voilà. C'était la musique de Terminator. De toute façon, tu la connais. Hein. Ah mince, j'avais oublié que j'avais plus la mitrailleuse. Allez, on joue bien cette fois-ci. De la bonne guitare, métal. Il faut que je fasse attention, ça se trouve cette musique-là, elle est enregistrée, les droits sont enregistrés. Donc je vais baisser un chouïa. Toujours pas les grenades. J'ai 3 vies. Hop. Bon, ils sont un peu bébêtes les Terminators quand même. Avancez tout droit. Pourquoi je fais la voix? Ah oui, je fais la voix de Schwarzenegger. Bah c'est classe quand même. Ils ont pris Schwarzenegger pour faire le Terminator. Et d'ailleurs, j'avais été bluffé à l'époque de Terminator Salvation, qui est le 4e Terminator, qui est quand même beaucoup mieux que Terminator 3 Rise of the Machines, qui était un peu merdique, il faut bien le dire. La série était Sarah Connor's Chronicle. Ouais, c'était intéressant au début, mais alors, franchement... Enfin voilà quoi, c'était bof quand même. Genesis, j'avais... Bah alors John Connor qui est un Terminator, enfin c'est n'importe quoi. C'est ça qui est dégueulasse, c'est que du coup, bon après c'est comme ça aussi, hein. L'autre il a pas le droit, James Cameron a le droit de rien en fait, il a juste le droit de fermer sa gueule parce que la productrice a décidé de faire des films, et ça c'est dégueulasse. Bon, on va essayer de le shooter là. Ah, ça va, j'avais la grenade. Un petit jet de grenade en diagonale, et puis voilà, on a réglé nos problèmes. Voilà, on a récupéré un peu de vie. Bon, là, on le sait, maintenant, on est obligé de descendre. Est-ce qu'il y a du Terminator ici? Oui, il y a du Terminator. Ah, j'ai la mitrailleuse. Bon, là, ça y est, là, on commence à être un peu dans le game, là. On a du rythme. Bon, par contre, il faut que je fasse gaffe à pas perdre non plus. Je crois qu'il y a de la vie ici.
Ah, la musique s'énerve. Tommy Talarico à la guitare. Non, je me suis fait avoir. Mais c'est tellement bon, je trouve. Ouais, allez, on va récupérer de la vie, là, parce que ça commence à devenir un peu essentiel. Ah merde! Mais... Ah, mais faut qu'ils préviennent! Faut qu'ils préviennent. Ah, mais il y a des petites astuces. Quand on revient en arrière, on récupère des bonus. C'est bon à savoir, ça. Putain, et je suis tout seul, les mecs. Tout seul, et je me fais du Terminator comme ça. Salut, les mecs. Kyle Reese représente. Le mec, c'est juste un héros, quoi. Alors que dans le film, enfin, il est humain, quoi. Il est hyper fragile. Mais c'est comme ça qu'on s'identifie. Ah, j'ai peut-être loupé un passage en haut, là. Il y a un passage en haut. Il y a un truc, il se passe un truc, là. Ah, mais non, attends, comment on fait pour accéder à ça? Mais attends, ah, mais oui, mais c'est carrément en arrière, monsieur, dame. Et je tire sur les plafonds, hein. C'est pas grave, hein. Tu m'en voudras pas. Et on a loupé tout ça, là. Il y a des trucs ici. J'adore la dimension labyrinthique, je l'ai déjà dit, du jeu. Pour le coup, qui est plutôt bien faite. Ah, c'est là. Hop là, ça doit être ici. Ah, mais j'ai vu des ennemis, ça voulait pas dire qu'il y avait des bonus. Enfin, si, j'ai peut-être récupéré les bonus du début de niveau, mais c'est pas très intelligent ce que j'ai fait. Surtout si je crève. Bon, ça va, je récupère full life. Finalement, c'était pas un si mauvais calcul que ça. Waouh! Ça, par contre, faire gaffe. Eux, ils chassent. Hein. Donc là, il n'y a rien, c'est sûr. Mais comment? Il y a des vies à un moment donné, quelque part. Bah non, je peux pas détruire les murs. Non, bah non. Je sais pas, c'est bizarre. Là, je peux pas passer ici. Non, bah non. Écoutez, on va passer par là. Oh, un raid Dev Adventure lance un raid. Et bah écoutez, bienvenue à vous. On joue à un groupe de 6. Et bah écoutez, bienvenue. On joue, si vous connaissez pas la chaîne, très rapidement, c'est RetroBeard Gamer. On joue sur des vraies consoles que vous voyez là. Et on joue donc avec des vrais jeux. Bienvenue Allness, bienvenue Dev Adventure, hello, merci pour le raid, c'est trop cool. Et on joue donc sur des vraies consoles et on meurt. Et on joue à Terminator, The Terminator version Mega CD, qui est quand même la meilleure version. Alors ici c'est du rétro gaming, hein. J'espère que ça va pas vous désorienter. Oh là. Hop là, et on meurt. Comme de la merde. Et bah voilà, c'est plutôt les bons bails. On joue sur des vraies consoles, on passe de bonnes après-midi. En général, on fait 2-3 jeux par session. Et il y a une chaîne YouTube. Faut juste aller chercher RetroBeard Gamer. Mais en tout cas, bienvenue à vous. Ravi de vous recevoir. Ah, Street of Rage 2 sur Mega Drive. Et oui, il est très très bon. Est-ce que vous avez joué au Street of Rage 4 de Dotemu, qui est très très bon aussi. Alors moi, j'ai beaucoup plus passé de temps sur Street of Rage 1, parce qu'à l'époque, j'avais pas eu Street of Rage 2. Je m'étais buté sur le 1, pour le coup. Mais bon, oui, musique de Yu Suzuki. Pas Yu Suzuki, oh là là, mince. Ah, musique de Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro, c'est imparable. Ça, c'est clair. Eh ben, écoutez, Street of Rage 2, il faudrait que j'en fasse sur Mega Drive. Il faudrait que je me fasse une soirée trilogie Street of Rage sur Mega Drive. Et puis voilà, Kyle Reese Terminated. Allez, on reboot le jeu.
Alors, il est pas trop cher, hein, Street of Rage 4, je pense. Hein. Il est à... Ouais, il doit être à 30 balles maintenant, 29 balles peut-être. Sur Steam, il doit pas être trop cher. Et en tout cas, il est très très bon. Les mecs qui ont fait ça ont un amour particulier pour la licence Street of Rage. Et puis voilà. Et vous pouvez admirer la qualité de digitalisation du méga CD. Vidéo 12 images secondes, 16 couleurs. C'est magnifique. T'imagines, à l'époque, on aurait eu des films au format méga CD. Tu sais, comme ils ont fait sur PSP. Sur PSP, ils ont sorti l'UMD. Et sur UMD, t'avais des films, mais qui étaient qualité DVD, mais pour la PSP. Qualité DivX, je crois même. Enfin, je sais plus ce que c'était, bref. Bah là, t'imagines, s'ils avaient sorti des films, tu te serais acheté des films sur méga CD, et t'aurais eu cette qualité. T'aurais regardé des films en disant, ouais, mais je regarde des films sur CD quand même. Hein, on n'est pas loin du vidéo CD. Et le générique qui envoie du bois, qui envoie du pâté, avec la musique extraordinaire de Brad Fiedel. The Terminator Trademark. Développé... Alors, ce que je disais, parce que du coup, je peux le répéter. Ce Terminator... Ah bah si, programmé de Silas Warner. Là, on le voit. Il n'est pas crédité, mais on le voit dans le générique. Et du coup, ce Terminator, je rebaisse le son, The Terminator version Sega CD... il est programmé par Virgin en interne, donc supervisé par Dave Perry, programmé par Silas Warner. Et par contre, oui, effectivement, le Terminator édité sur Mega Drive, pas en version Mega CD, lui, par contre, a été fait par Probe Software et c'est pas la même sauce. Voilà. Et comme je le disais, si vous voulez jouer à une bonne... sur une bonne adaptation de Terminator sur console 8-16 bits, c'est Journey to Silius ou celui-ci, mais qu'on joue en backup parce que, comme je le disais tout à l'heure, il coûte 300 balles sur eBay et aujourd'hui j'ai pas 300 balles à mettre dans un jeu. À la rigueur c'est 30 balles, je me fais une petite boutique sympa, je m'achète des jeux comme ce Sewer Shark, parce qu'on a joué à Sewer Shark Sewer Shark tout à l'heure sur Mega CD. Celui-là, voilà, 29 balles, donc ça se fait bien, mais par contre 399 balles The Terminator. Bon, alors sur Sega CD, parce que j'aime bien jouer en 60 Hz, mais il doit compter un peu moins cher sur Mega CD, mais voilà, il coûte quand même un bras. Ah, la démo, je crois qu'il va lancer la démo. Ah bah oui. Ah, on est au Tech Noir dans la démo. Le Tech Noir, c'est la boîte dans laquelle va se réfugier Sarah Connor, tu sais, dans le film. Et du coup, c'est là que le Terminator essaye de la tuer. Alors ce film Terminator, déjà, il est grandiose. Et pour vous dire, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce que le fait de rejouer à ça, à The Terminator, ça m'a donné envie de jouer au film. Par contre, le film ne donne pas forcément envie de jouer au film, au jeu, à l'adaptation Mega Drive. Je parle bien de l'adaptation Mega Drive et pas Sega CD. Ou encore moins la version Terminator sur NES, qui est une catastrophe. Et pour une fois, le joueur du grenier, il a raison, il se plante pas, le jeu est merdique, faut le dire. Mais ils achetaient la licence Terminator en se disant, c'est pas grave, on va vendre du jeu de toute façon, vu que c'est Terminator. Allez, on appuie sur Start et on va recommencer une partie. Oh là là. Mais t'imagines... Et ce méga CD, moi je l'ai eu vraiment sur le tard, pour le coup. Mais j'aurais eu ça gamin, mais j'aurais été fou, quoi. Genre, putain, c'est la musique! C'est la musique de Terminator dans ma console et dans ma télé! Non, j'aurais été fou furieux, quoi. J'aurais été fou furieux. Tiens, d'ailleurs, faut que j'essaye de mettre ce Sega CD dans ma chaîne pour voir si on peut écouter les musiques de Tommy Tallarico. Oh là là, quel synchronisme! J'ai même pas fait exprès, promis. Voilà. Vidéo and Sound Tommy Infini. Oh, voilà, Dave Perry qui a supervisé le jeu. Et puis donc, nous, on y va. The Terminator. Mais Holness, on est là pour apprendre. Eh oui. Ah oui. Ah, si t'arrives là, ouais, effectivement, j'ai pas 25 ans. Hein. J'en ai plutôt 20 de plus, si tu vois ce que je veux dire. Non, je suis un vieux gamer, quoi. C'est pour ça que je joue sur les vieilles consoles. J'adore ces vieux jeux vidéo. Mais pour le coup, le but, c'est de rejouer et de faire découvrir les sensations d'époque avec le vrai hardware, quoi. Là, on est sur la vraie machine. On n'est pas sur un émulateur en Full HD 1080. Enfin, voilà. PS2 GTA San Andreas. Eh ben écoute, c'est les bons bails, ça.
C'était, alors moi, c'était PS2. Je crois que le premier jeu PS2, ça devait être NHL Hockey 2001. Eh bah, il faut. Oui, il y avait plein de codes. Ah, bah écoute. À quand tu veux, Dev Adventure, et encore merci pour le follow. Et puis voilà. On en a encore pour aller 20 minutes de vidéo, 20 bonnes minutes. Donc restez. C'est sympa, on est entre nous. Allez, on monte le son parce que la musique de Tommy Tallarico... Or, Tommy Tallarico, pour ceux qui se posent la question pourquoi j'insiste sur le nom, bah, c'est un des grands musiciens du jeu vidéo. Hein. Regarde, écoute! De la musique avec un petit flanger qui envoie bien le pâté. Et bah salut Dave Adventure, à très bientôt, ça m'a fait très plaisir. C'est les bonnes surprises de live, d'avoir des petits raids comme ça sympas, par des gars qui jouent aussi à des jeux rétro, quoi. Voilà. Ah c'est vrai, oui, j'ai pas la mitrailleuse encore. Allez, on se débarrasse de lui, parce que lui, il risque de nous faire mal. Ensuite, on se débarrasse de lui. Hop, parce que lui, il nous touche pas de toute façon. Là, on va là-bas. Hop là, pag, et on dégomme du T800, les gars. Hein, c'est pas tous les jours. Allez, full life. On est reparti. Oh là, c'était chaud, là. J'ai senti son sexe. Bonjour, je suis un T800, tu me suces la bite? Non, 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 c'est pas le projet, les mecs. Bon, là, on peut pas y aller. Ah, là, par contre, j'ai vu des trucs. Hop là, bien à l'abri dans l'escalier. Bonjour, monsieur, dame. Alors, on envoie une grenade. Bim. Dans ta gueule. Allez, on récupère de la vie. Et on récupère la mitrailleuse. Je me doutais bien qu'il y en avait un ici, là. Un petit vicieux qui m'attendait. Je crois qu'il y a de la vie, là, au bout. Je crois qu'il y a de la vie, ici. Et bim, je te tire dans les pieds. Tu l'as pas vu venir? T'imagines le Terminator, il fait... Non, mais c'est quoi ce délire? Parce qu'on a le droit de tirer dans les pieds, c'est ça. C'est quoi le délire? Ah, mais attends, je crois que le passage était là. Alors là, j'arrive ici. Non. Alors, je viens de là. Donc là, ça sert à rien. Donc, il faut passer par en bas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, oui, oui. Alors, c'est... Tu vérifies, hein. On jouera, tiens, en toute fin de vidéo. Parce que je l'ai promis, on jouera à la version Terminator Mega Drive. Et tu vas voir, c'est pas tout à fait la même. Là, il se passe quelque chose, là. Il y a de l'animation. Toi, on sent que Dave Perry, il a mis son nez dans le bousin, quoi. Dave Perry, alors pour ceux qui sont jeunes, c'est Aladdin sur Mega Drive. Hein, c'est les bons bails. C'est Earthworm Jim. D'ailleurs, qui est sorti en version spéciale sur Sega CD, Earthworm Jim. Hop là. Oui, je sais, j'ai vu de la vie, mais alors je sais pas comment y accéder. Ah, merde. Là, on va passer là. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des escaliers par là? Oui, c'est bon. On va passer là et on va aller là. Faut juste continuer tout droit. Bah. Ah, merde! Ah, c'est une autre partie du niveau. Donc là, je suis bloqué, je peux pas y aller. Bon. Hop. Et là, on va là. Ah, mais il y a des passages, je sais... Ah, si, on va peut-être... Ah, on va passer par là, je pense. Yes, je pense que là... Oh là, pris entre deux feux, on fait gaffe. Voilà, c'est pas trop grave. Hop. On va passer là, bim. Diagonale dans ta gueule. Voilà. Headshot, voilà. Et on récupère de la vie. Full life. Allez, ça c'est bon. Alors, je vais essayer d'aller jusqu'à l'usine. Alors, je sais pas si j'arriverai à faire le voyage vers le présent, pour le coup. Avec la mitrailleuse, c'est une autre histoire, quand même. Hop, alors attends. Ici, je crois qu'en descendant... Voilà, je dois continuer un peu.
Hop là. Non, là, on a déjà été par là. Donc, on n'y va pas. Hop. Là, on monte. Voilà. Ah, il y a du one-up là-haut. Donc, on va y aller. Hop. Ah, mais non, c'est vrai. On va se refaire avoir. Il y a un mur, je crois. Comment on fait pour passer là? Ah. Ah, attends. Ok. Ah, d'accord, ouais. Bon, c'est maintenant. Hop. Bon, ça va. On l'a plutôt bien esquivé. On est full life. On récupère. Voilà, le gilet pare-balles qui va bien. Écoutez, bah, c'est bien parti, cette histoire. Est-ce qu'on descend là? Ouais, ça se tente. Et il se protégeait. Genre, non, tire pas dessus. Il a dit quoi? Il a dit, ne le tue pas. C'est dans... C'est dans un Die Hard, je crois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, ne me tire pas dessus. Bonjour, c'est le livreur de plomb. Tu veux des boulettes dans ta tête? Ah, putain, merde. Alors, attends, là, il y a une bonne échelle. Ah, ça, c'est pas mal. Je commence à récupérer des petits bonus sympas. Putain, quand tu te balades dans les niveaux, regarde, j'adore ce type de level design. Ouais, et par contre... Ah, voilà. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir l'échelle, s'il vous plaît? Ah, tu vois, là, c'est un faux mur. Donc, tu dois avoir des faux murs. Ah, bah tiens, attends. Et là, est-ce que c'est un faux mur? Bah là, par contre, c'est pas un faux mur, mais par contre, il y a une échelle ici. Et je peux pas passer, par contre. Ouais, non. Ah, je pensais... C'était genre un faux mur, mais non. Là, non. Il y a des fois, il y a des trucs chelous, il y a des plateformes dans le décor. Et j'adore le bruit du canon, là. C'est le même bruit que dans le film. Tu sais, quand il tire au plasma. Ah, je pensais que c'était un Terminator qui était au bout de la ligne. Bon, j'ai pas... Ne bougez pas, on va répondre à votre appel. Bonjour. Monsieur Pruneau, bonjour. Ah, la musique se calme un peu. Allez. Non, je sais que là, il y a quelque chose. Hop, on y va. Là, par contre, tu vois, c'est du faux mur. Hop, là, il y a du bonus. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Et on était tombé comme un gros noobie. On était tombé dans un trou. Hop, on passe là. Ah, exit. Alors, tac, on va passer là. On va remonter ici. On va passer là. Là, c'est du faux. Non, ça sert à rien. On continue ici. Hop. Ne quittez pas. Un appelant va vous répondre. Oh, Sylvie, dis donc. On va peut-être finir le niveau. On va voir l'usine. Mais oui, oui, ça donne envie de voir les films. Et alors, c'est drôle parce que je suis ultra fan du 2. Mais en fait, je crois que je préfère le 1. Son côté très, très sombre. C'est pas être élitiste, hein. Le 2 est magnifique. Enfin, l'histoire du 2, grandiose. Et surtout avec le DVD, je sais pas si tu te souviens, tu avais un code dans le DVD du 2. Fallait taper 29 août 1997, la date de l'Holocauste. Et tu pouvais... 29 août 1997 et tu avais la fin alternative de Terminator 2. Je vous la raconte pas, je vous laisse la découvrir. Bon, vous pouvez la voir sur YouTube. Et ça finit Terminator 2 comme si en fait le futur avait été changé. Et du coup, on oublie Terminator 3, ce genre de conneries qui était catastrophique. Ce Rise of the Machine, à part Claire Danes, il n'y avait rien à sauver. Hein? Ah, c'est instant kill, quoi. Oh là là, mais j'y crois pas. Alors ouais, faut faire gaffe au char, du coup. Grenade. Voilà, ah ouais, faut bien utiliser. Et là, on saute. On fait pas le kéké. Oh non, mais non, mais non. Ça va, là, les one-shot, là. Bah, remarque, c'est un char, il te roule dessus. Assez réaliste.
Bah ouais, mais dans ce cas-là, quand tu te prends un pruneau d'un Terminator, tu meurs aussi. Enfin bon, mourir écrasé, on peut dire qu'il est plus endurant. Butters, on tire pas dans les couilles d'un mec. Ah là là. C'était le tout premier live où je cherchais d'où venait cette phrase. Butters, on tire pas dans les couilles d'un mec. Enfin non, je me souvenais plus que c'était Butters. Mais on va finir ce premier niveau. Accrochez-vous. Allez, on va là. Grenade. Grenade. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Faut que les grenades... Oh là là. Alors, tu vois, le niveau se fait plutôt facilement et d'un coup, bim, difficulté surhumaine. Et à un moment donné, ouais, je me souvenais de cette phrase, on tire pas dans les couilles d'un mec. Et j'étais là en train de dire, mais ça vient d'où? Et en fait, c'est l'épisode, le problème chinois de South Park. Regardez-le, il est excellent. Et en fait, le mec, il tire dans les couilles et il dit, Butters, t'as tiré dans les couilles? On tire pas dans les couilles d'un mec. Voilà. Et ça me faisait penser à ça, parce que j'étais en train de buter un Terminator dans ses couilles. Voilà. Alors, on va essayer... Ah, on peut pas... Alors, il faudrait... Voilà, je me baisse. Grenade. Grenade, voilà, allez. Est-ce que là, il vient? Ah bah ouais, parfait. Il n'y a plus qu'à l'attendre de l'autre côté, de faire mon petit saut tranquille. Et bye bye la compagnie. Elle est pas belle, l'histoire. Ouais, ça donne envie de revoir les films. Regardez le 1. Merci beaucoup, Holness. C'est presque le GG. Si j'avais pas merdé comme pas possible pour... pour accéder à la fin du niveau. Et donc oui, on joue sur la vraie Mega Drive, je le rappelle, voilà. Le Mega CD qui est ici. Pour ceux que ça intéresse, voilà, on passe par un OSCC qui est ici. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà l'OSCC qui est là. On joue sur OSCC, donc du coup on récupère le signal RGB de la console sur OSCC. Et après, ça part sur un Avermedia très classique, une carte de capture de gamer. Bon, ça tu connais. Hein. Voilà. Hop là. Ah, le pied de la caméra a embarqué mon fil de manette. On va se calmer les jeunes. Voilà. Et donc, on joue sur la vraie console, tu vois. Là. Et on est accompagné de notre astronaute qui nous accompagne depuis le début. Ah, ça j'adore. Regarde. Au premier plan, si ça tue pas, ça. Et la musique. Oh là là. Ah ouais, mais alors si moi je mets les pieds dans le feu aussi. Et là, on descend. Et on retourne en arrière, parce que j'ai vu quelque chose. Oh là là, je fais n'importe quoi. Bon, on récupère un peu de vie. Et regarde un peu au premier plan. Il est pas bon ce scrolling là avec les crânes et tout. Bon, il est un peu bizarre. Hein. Regarde, il bouge un peu bizarrement. Mais t'as vu ce premier plan avec des crânes? Oh, je le kiffe. Putain, je vais mettre ça sur mon live. Je vais aller choper les sprites sur Spriter Resource. Je vais mettre ça en bas de mon écran télé. Et là, tu vois, je crois... Alors, bon, attends, on va continuer en haut. Il y avait peut-être des trucs à voir. Non, là, il n'y a rien. On est face à un mur. Allez. Voilà, on lui tire dans les pieds. Au moins, on s'en sort. Voilà, hop. Ah mince, je pensais que c'était... Ouais, ça aussi, il faut se méfier. C'est comme les chars. S'ils te touchent, c'est la mort instantanée. Hop. On en profite, voilà. Hop. Hop. Et là, on se protège. C'est comme dans le film, vous savez, quand il court là avec la musique. Et bah, merci beaucoup, Holness. Et puis, passe le mot autour de toi si t'as kiffé. Voilà. Retrobeard Gamer sur Twitch et YouTube. Merci en tout cas de ton passage et merci d'être resté. Ça fait toujours plaisir quand il y a un raid et que les gens restent. Ça fait super plaisir. Hop là, petit passage secret. Hop là. On va retourner un peu en arrière du coup. Ah mince.
Ah, je peux plus retourner en arrière. Aïe. Si, là. Non. Non. Ah mince, j'aurais pas dû... Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Allez. Ah ouais, alors là, ouais, faut se protéger dans la bagnole. Vous voyez, là, je me protège dans la bagnole et je suis à l'abri. Hop, allez, on y va. Et hop là. Bon, c'est pas full life, mais je prends quand même. Hop. Hop là. Alors. Avec la musique de Tommy Talarico. Allez. Ça serait bien, ouais, de récupérer un full life quelque part. Parce que là... Ah, il y en a un en haut. Hop, alors attends. Est-ce que je peux y aller ici? Non, il faut que je tombe d'en haut. Ah, 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 excellent. Regarde. Hop. Ça remonte là. Dans les pieds. Alors, est-ce que... Ouais, voilà, c'est ce que je voulais faire. Super. Ah non, mais non. Ah, mais je suis retourné au même endroit. Quoi cette histoire? Hop. On a récupéré un peu de vie. Ah mince. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est... Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, ouais, alors lui... Il fait très très mal. Ah, et puis il est en plus... Ah, faut tirer, je pense, en haut. Ah merde, ah ouais, bah, faut pas toucher les chenilles. Ouais, bah c'est touchy. Ah, je viens de l'immobiliser. Ah, mais elles sont toujours mortelles, les chenilles. Ah ouais, mais non. Bon, là, il peut plus avancer. Donc, du coup... Ah, merde, merde. Calories is terminated. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On n'aura pas découvert l'usine. Mais par contre, comme promis, chose due, je vais vous mettre le Terminator version Mega Drive. Et vous allez voir, c'est pas tout à fait la même. C'est pour ça que je vous ai emmerdé pour jouer à cette version de The Terminator sur Sega CD, sur Mega CD. Parce que c'est quand même c'est le meilleur jeu Terminator. Même meilleur que Journey to Silius. Voilà, c'est le meilleur jeu Terminator sur console 8-16 bits. Enfin, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à tortiller du fion, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, on va jouer à cette version de Terminator. Je reviens tout de suite. Et on est de retour, voilà, c'était la coupure. Vous avez échappé à une recherche d'Everdrive que je croyais avoir perdue. Mais je l'ai retrouvé, voilà. Allez, c'est parti. Alors l'Everdrive, voilà. Je n'ai pas acheté ce jeu sur Mega Drive. Voilà, j'ai pas acheté The Terminator sur Mega Drive parce qu'il est pas bon du tout. Voilà. Alors, comme je vous avais dit, comme ça vous allez pouvoir comparer. Là, vous avez encore des images. Là, donc là, on n'est pas loin du Tech Noir. Vous savez, la séquence dans le film où Sarah Connor, elle va se planquer là où il y a du monde. Le commissariat lui dit ouais, planquez-vous là où il y a du monde. Et donc elle va dans cette boîte qui s'appelle le Tech Noir. Et c'est là où le Terminator ça va être le premier contact et où Kyle Reese, la fameuse scène grandiose de Terminator, Come with me if you want to live. Voilà, viens avec moi si tu veux vivre. Allez, hop, on sort le méga CD, on se met l'Everdrive, voilà, tac, et c'est parti. On allume tout ça, go. Hop là, alors, du coup, select game, USA, The Terminator. Et vous allez voir, c'est pas la même sauce. Hein. Alors. Donc naviguons. Ah bah tiens, il y a les Street of Rage.
C'est le petit clin d'œil au raid de tout à l'heure. Et donc The Terminator, vous allez voir, c'est un peu de la merdasse. Il faut bien le dire. Et donc voilà, ça c'est la version Mega Drive. Ah mince, si je fais la mauvaise manip. T2, Terminator 2. Mais nous, on va jouer à Terminator 1. Voilà. Édité par Virgin, mais développé par Probe. Alors attendez. Ah voilà. Tac, c'est parti. On charge le jeu dans l'Everdrive. Mais c'est quand même un peu plus naze. Alors ils ont gardé le générique, parce que ça, le générique, c'est le truc un peu emblématique de The Terminator. C'est quoi ça? Soft Mega? Ah, c'est la première fois que je vois ça. Soft Mega? Soft Mega Drive? Je sais pas. Donc Virgin Game, qui est l'éditeur, mais par contre le développeur, c'est Probe Software. Donc la fameuse phrase, voilà, les machines ont émergé du feu nucléaire et la bataille pour le futur aura lieu dans notre présent ce soir. Comme dans le film, c'est la même intro. Tu vois, regarde. Ça, ils ont gardé. Et développé par Probe Software et pas par Virgin. Virgin Game, c'était le studio supervisé par David Perry. Et David Perry, c'est Aladdin, c'est Earthworm Jim, c'est Cool Spot. Voilà, tous les super jeux de la Mega Drive. Mdels The Terminator. Alors, on reconnaît mieux la musique, par contre, parce qu'elle n'est pas digitalisée, elle vient directement de la Mega Drive. Il manquait une note. The Terminator. Ah, par contre, le menu est le même. Ils ont piqué le menu. Donc, on va dans les options. Oh là. Alors, le son n'est pas le même. Ah, mais attends, j'ai pas été dans les options. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si. Ah bah non, j'ai pas été dans les options. Bah attends, on va aller dans les options quand même. Hein? Eh, oh. Virgin Games. Là déjà la différence c'est que le logo sur la version Sega CD il tourne. Bah, ils ont plus de place donc ils ont mis une vidéo QuickTime ou GIF en 16 couleurs. Ah, le son de la Mega Drive. Bah ça c'est l'Yamaha. Bah après c'est un son très particulier. Moi j'ai pas de problème avec ça. Les youtubeurs eux par contre ont des problèmes avec ça. J'ai jamais trouvé que la Mega Drive sonnait mal. C'est clair, c'est sûr. Ça sonne très bien cette Mega Drive. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien? Bah alors? Et bah alors? Attendez, il a sauté mon... il a sauté. Ah bah voilà, il avait sauté, excusez-moi. Il manque quelque chose dans la musique, les gens, là. Non, là, j'ai fait Start Game, non. Ah, moi, c'est le fail, hein, à un moment donné. Voilà, option. Ah, quand on fait Start, ça démarre. C'est-à-dire que tu te mets sur option, mais dès que tu fais Start, quand tu appuies ici, là, sur la touche bleue de ta manette, ça démarre le jeu. Même si tu es sur option. N'importe quoi. Alors, normal, Customize Trigger Selection. Ah, ça, ils ont gardé aussi. Là, ils ont repris quand même des assets. Left, right, crouch. Eh ben, écoute, on va garder ça. C'est la même configuration. Soon test. Allez, on va se tenter le... Introduction. Ah bah ça, c'est... Ah, les musiques, c'est pas les mêmes, hein. Riz Arrival. Ah, Tech Noir Disco. Ça, c'est la boîte, c'est le Tech Noir. Déjà, t'as vu, les musiques, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Ah, ça, c'est les sons. Allez, on sort de là et on y va. Cette fois-ci, on démarre le jeu.
forces de John Connor ont battu les machines. Et ils ont ramené l'humanité au bord de la survie. Et du coup, ils vont aller s'emparer de la machine à remonter le temps pour aller détruire le Terminator qui est parti tuer dans le passé Sarah Connor. Ok, on my way. On joue toujours Kyle Reese. Alors là, vous voyez, c'est pas la même histoire. Hein. Regardez-moi ce saut fabuleux. Deux étapes d'animation. Ah, en plus, bah voilà. Ah ouais, par contre... Ah, c'est le même ennemi. Mais qu'est-ce qu'il a? On dirait un employé de la ville de Paris, Kyle Reese. Ah, je dis pas ça, c'est pas... Attention, hein. Il n'y a rien de péjoratif à être un employé de la ville de Paris, hein, mais... On dirait qu'il va jardiner au bout de Chaumont, lui. Bon, le sac à PV numéro 2 est de retour. Ah, on l'a battu après 220 coups, hein. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? Mais au lieu d'envoyer des lasers, non, les mecs, ils lâchent des bombes avec des parachutes. Ah, c'est pas la même ambiance, hein. Oh là 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 là. Oh, c'est laborieux. Oh là 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 là. C'est mauvais, hein. Ah ouais, bah d'accord. Ah bah d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde-moi ça. C'est la course des lapins. Non mais là bah voilà, enfin tu vois, il y a quelque chose qui va pas, ils se sont foirés. C'est même pas un brouillon à cette étape-là, c'est un ratage. Ah ouais d'accord, donc du coup... Kyle Reese, donc du coup il a pas de mitrailleuse, il a que des... Ah d'accord, donc il a pas de laser, il lance des boules de bowling enflammées le mec. Eh, lance le cochonnet. Eh, ça va, c'est ad vitam aeternam votre truc là? Et je suis mort. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette fin de vidéo sur YouTube. En tout cas, merci d'avoir passé... ouais, il est en surpoids, Kyle Reese. Il y a un truc qui va pas bien. C'était un commentaire de Jacob Singers, voilà, 01. Merci d'être resté. Et bah écoutez, on va s'arrêter là. Vous vouliez voir Terminator sur Mega Drive. Vous savez, c'est pas la même sauce que sur Sega CD. Sur Sega CD, on a pris du plaisir. Ici, on a pris du plaisir aussi, un autre type de plaisir. Pour les gens qui aiment bien un peu la souffrance... les plaisirs corporels insondés ou inconnus, je ne sais pas. Bref, voilà, vous avez vu, c'est pas un bon jeu. Par contre, sur Sega CD, c'est un bon jeu. Cette fois-ci, ils avaient réussi sur Sega CD à faire un super jeu. Et bah écoutez, si vous voulez en voir plus, vous vous abonnez sur le Twitter. Si vous voulez en voir les lives en direct, ça ne veut rien dire, parce qu'un live c'est forcément en direct. C'est sur la chaîne Twitch. Et puis bah, sur YouTube, vous continuez, vous naviguez dans la chaîne et vous retrouvez plein de vidéos. On a même des vidéos sur une console inconnue qui s'appelle la Super Arcane. On joue à une vraie Super Arcane. Allez, salut YouTube, à très bientôt pour une prochaine vidéo.